Shalom, shalom, frères et sœurs dans les Seigneurs. Je vous salue au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme de prière matinale. Et nous savons comment nous faisons chaque matin. Nous partageons pour permettre à d'autres personnes de pouvoir aussi profiter de ces moments de prière. Alors nous commençons la prière d'ici 1 minute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez déjà partagé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons déjà commencer la prière. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons commencer par réaliser la présence de Dieu au milieu de nous. Shalom à tout le monde. Shalom, frères et sœurs dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes au nom de Jésus. Alors, je disais, nous allons déjà commencer à réaliser la présence de notre Père, la présence de notre Dieu au milieu de nous. La Bible dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont ensemble à son nom, il est là au milieu d'eux. Et je crois, frères et sœurs, nous sommes plus de 3. Alors par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons entrer dans sa présence. Il est toujours avec nous, mais lorsque nous disons entrer dans sa présence, ça veut simplement dire entrer dans sa gloire, dans l'adoration. Élever le nom de notre Seigneur qui est au-dessus de toutes choses, qui est au-dessus de tout nom, qui est au-dessus de toutes circonstances. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, commençons à remercier le Père. Commençons à remercier le Fils pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Remercions le Père parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés en donnant son Fils Jésus-Christ pour que nous ayons la vie. Commençons à remercier bien-aimé le Père qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous soyons bien-aimés, pour que nous soyons des sujets pour l'adoration, des sujets pour son adoration bien-aimé dans les Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, adorons le Père, adorons le Père. Sa parole déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu es en train de respirer ce matin. Il t'a donné la vie ce matin. Sois reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu merveilleux. Sois reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu qui est plein d'amour. Vis-à-vis de ce Dieu qui ne change pas. Oh, Riboske Yababa, qui nous a donné, bien-aimé, sa grâce, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné son Fils, il nous a donné son Esprit. Alléluia, il est merveilleux. Aucun homme n'est semblable à lui. Aucun homme n'est comparable à lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est tout puissant, bien-aimé. Sa parole reste oui et amen. Élevons le nom du Tout-Puissant. Élevons le nom de celui qui a été incréé. Ta parole déclare, bien-aimé, il est le commencement et la fin. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh, Ribo Santa Lababo, par sa parole, il a appelé à l'existence toutes choses. Bénissons le nom de l'Éternel. Élevons le nom du Très-Haut. Élevons le nom de celui qui vit pour l'éternité. Élevons le nom de celui qui est Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, nous t'élevons. Seigneur Dieu, nous t'exaltons. Seigneur Dieu, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Qui peut s'égaler à toi? Qui est comparable à toi? Oh Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es Seigneur au-dessus de toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui es cette eau qui étend nos soifs. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui es le chemin, la vie, la vérité
exalté. Nous te bénissons, Seigneur. Toi, Seigneur, Ronderebo Sheke, toi qui es assis sous ton trône, devant qui les 24 veilleurs se prosternent, devant qui les êtres vivants, les Kayababo Shekerebo, les 24 veilleurs se prosternent. Yahweh, tu es digne. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame ta gloire. L'univers entier proclame ta gloire. Laisse-moi proclamer ta gloire ce matin. Laisse-moi proclamer ta gloire ce matin. Laisse-moi proclamer ta gloire ce matin. Alléluia. Toi, Seigneur, qui m'as choisi, toi qui m'as ramassé dans la boue, toi qui as fait de moi aujourd'hui ton enfant. Oh Yahweh, à qui pourrais-je te comparer? Merci, Seigneur Jésus, pour la vie Zoé, pour la vie que tu m'as donnée. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, tu es ma richesse. Oh, lorsque je sens le vent souffler, lorsque je vois, Seigneur, la pluie tomber, je vois, Seigneur, tout ce qui est dans la nature. Oh Dieu, je ne peux me taire pour ne pas t'adorer. Non, 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 non. Je ne peux me taire. Oh Seigneur, la création, Seigneur, en voyant la création, cela me pousse à t'adorer. Cela, Seigneur, me pousse à reconnaître que tu es un Dieu glorieux. Cela me pousse à reconnaître ta puissance. Alléluia, mon frère, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il aime l'adoration. Adore ton Dieu. Oh, lui qui a permis à ce que tu puisses te réveiller ce matin. Alléluia, Kalabaro Sekerebo. Il a permis à ce que tu puisses te lever ce matin afin de te retrouver dans sa présence. Alléluia. Adore le Père. Élève le nom du Père. Et Yakarenta Boshe, Librokaya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Mente lebroske yababa. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu. Ma raison, Seigneur, de vivre, c'est toi. Tu es mon bouclier. Tu es le rocher des âges. L'ancien des jours, c'est toi. Oh Seigneur, Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu, Seigneur, Dieu. Alléluia. Qui n'a point changé. Yahweh, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme reconnaît que tu es Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Ta parole, Seigneur, a été faite chair. Et les gens, Seigneur, de ce monde ont contemplé, ont touché, Seigneur, ta parole. Quelle grâce, ô Dieu. Quelle grâce. Tu as accepté, ô Jésus, de porter mes péchés. Tu as accepté de porter mes fautes pour que moi je sois épargné aujourd'hui, pour que je sois épargné devant la colère de Dieu. Je te suis fort reconnaissant. Que pourrais-je te donner? Que pourrais-je te donner? Car l'or et l'argent t'appartiennent. Même si je t'ai donné tout ce qui est à moi, je t'ai donné les richesses, les choses de ce monde. Oh Seigneur, rien ne sera égal à ce que tu as pu accomplir pour moi à la croix de Golgotha. Oh Saint de gloire et de feu, c'est toi. Toi qui as marché pendant 40 ans avec les enfants d'Israël. Oh Ribo Santa, la parole de Dieu déclare que leurs sandales ainsi que leurs vêtements ne s'étaient pas usés. Oh, durant 40 ans, sandales à ma bouche dans les déserts, tu as été avec eux. Oh Seigneur, c'est pourquoi je crois que tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es avec nous. À cause de ta grâce, nous ne manquerons de rien. À cause de ta grâce, Seigneur, oh, nous serons toujours dans la joie. À cause de ta grâce, oh Seigneur, oh Dieu, nous serons toujours dans la joie. Reçois, Seigneur, la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Oh, toi, Seigneur Dieu. Oh, Ribo Santa Rababo. Oh, qui accorde la valeur, Seigneur, à ce que les gens ont rejeté. Ce que le monde, Seigneur, n'a pas trouvé, sur quoi les gens de ce monde n'ont pas trouvé d'intérêt, Seigneur. Toi, Seigneur, tu considères cela. Oh, Seigneur, les gens qui ne peuvent pas voir ce qui est à l'intérieur de l'homme condamne, mais Seigneur, mais toi, oh Dieu, tu es compatissant. Laisse-moi, Seigneur, t'élever. Laisse-moi, Seigneur, t'exalter. Oh Seigneur,
Lorsque, Seigneur, je vois les animaux, je vois les étoiles, la lune, je vois les soleils. Oh Seigneur Dieu, qu'est-ce que l'homme est, Seigneur? Qu'est-ce que l'homme est, Seigneur? Alléluia. Mon frère, ma soeur, adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin, lui qui ne dort ni ne somnole. Adore ton Dieu, il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Sa présence est là au milieu de nous. Notre Dieu est là. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a donné son esprit. Et cet esprit témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Il témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Cet esprit t'aide à marcher dans la sanctification. Bien-aimé, lorsque tu ne pêches pas, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est par l'Esprit de Dieu. Reconnais cela dans ta vie, reconnais cela et tu ne manqueras pas les mots pour l'adorer. Tu ne manqueras pas les mots pour l'élever. Oh mon Dieu, tu es mon appui. Tu es mon appui. Oh Seigneur, je fonde ma foi sur toi, oh Jésus. Tu es le rocher. Tu es le rocher des âges. Oh, la pierre angulaire, c'est toi. La pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs. Mais aujourd'hui, c'est toi qui soutiens l'édifice, oh Jésus. Laisse-moi, Seigneur, venir à toi. Laisse-moi, Seigneur Jésus, oh Santa t'adorer. Merci Père, merci Père, merci Père, oh pour cet endroit merveilleux que tu as gardé pour moi. Oh merci Jésus, toi qui es allé préparer cette place pour moi. Merci Seigneur. Randabo Shekerebo. Reçois la gloire Jésus. Reçois la gloire ô Père. Reçois la gloire Adonai. Reçois la gloire El Sabaoth. Reçois la gloire Elolam. Reçois la gloire Seigneur Elohim. Reçois la gloire Mayeboshi. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu merveilleux, celui qui révèle les choses qui sont cachées, pendant que tes ennemis sont en train d'élaborer des plans contre ta vie. Ce Dieu-là te révèle, il nous révèle les choses qui sont cachées, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu merveilleux, c'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être surpris, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu nous révèle, il nous révèle les choses qui vont arriver, même, bien-aimés, les choses qui vont nous faire mal au cœur, mais Dieu nous révèle davantage d'avance, afin que lorsque cela va arriver, que nous ne soyons pas dans la confusion. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, merveilleux est son nom. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur, qui enlève dans la poussière pour faire asseoir auprès des grands. C'est lui, bien-aimé, qui efface, qui enlève, bien-aimé, nos larmes, qui essuie nos larmes. Il est celui, bien-aimé, qui nous soutient. Alléluia. Même lorsque nous tombons, il nous relève. Alléluia. Il est Dieu. La Bible dit, le juste tombera, cette fois l'Éternel le relèvera. Bien-aimé, notre Dieu est toujours avec nous. Malgré, bien-aimé, nos défauts, en aucun jour il nous abandonnera. Il nous tient la main. Il nous tient la main. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il habite en nous. En aucun jour il nous laissera tomber. En aucun jour il nous laissera tomber. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Le monde peut te rejeter aujourd'hui. Tes amis peuvent te tourner le dos. Mais en aucun jour, Jésus-Christ te laissera tomber. Ta famille peut te laisser tomber. Même ton église peut te laisser tomber, mon frère, ma soeur. Mais Jésus ne te laissera pas. Ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, j'ai entendu, j'ai suivi un témoignage, bien-aimé, de quelqu'un que je connais personnellement, qui a été excommunié de son église pendant que je vous parle maintenant. Cela, bien-aimé, a eu lieu au mois de décembre. Je pense décembre, yes. Au mois de décembre. La personne a été excommuniée de son église pour un péché qu'elle a commis en 2016, bien-aimé dans le Seigneur, avant même qu'il commence à fréquenter l'église. Mais aujourd'hui, bien-aimé, après des ans, on l'a excommunié de l'église. Cependant, entre, bien-aimé, les temps où il a commencé à fréquenter l'église et les temps où il a été excommunié, il a servi Dieu dans cette église. Ils ont vu la grâce de Dieu dans cette église, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi simplement j'ai dit cela? Parce que
Ils ne peuvent pas, les gens de ce monde ne peuvent pas voir le cœur de l'homme. Ils jugent, bien-aimé, par rapport à ce qu'ils voient. Alléluia. Alors notre Dieu bien-aimé, lui qui voit le cœur, lui qui voit l'intérieur de nous, il sait comment compatir. Alléluia, alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il ne nous laissera jamais tomber. Aujourd'hui, l'Église peut te laisser tomber à cause, bien-aimé, de quelque chose qui s'est passé dans ta vie, dans le passé, pendant que toi-même tu as déjà oublié, ton Dieu a déjà oublié, mais le monde va toujours te rappeler tes erreurs, le monde va toujours te rappeler tes fautes, mais c'est Dieu-là, quand il pardonne, il enlève, bien-aimé, il efface. Le sang de Jésus a coulé, bien-aimé, pour que tu sois trouvé juste devant le Père, pour que tu sois trouvé juste devant le Père. Que pourras-tu donner à ces dieux? Ton argent n'est pas suffisant, bien-aimé. Ton argent n'est pas suffisant, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi offrons-lui, bien-aimé, même nos vies. Offrons-lui, bien-aimé, même nos vies, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que nos biens ne suffisent pas. Il est Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Celui, il nous a donné son Fils. Il a donné son Fils pour que nous ayons la vie. Alors pourquoi ne pas lui donner en retour? Alléluia. Bébé libro shendabaye. Alléluia, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, le divin potier, toi qui nous donnes la forme qui nous convient. Mon frère, ma soeur, continue à adorer Dieu, continue à remercier Dieu. Combien avec qui tu as grandi ensemble sont encore païens jusqu'aujourd'hui? Combien, bien-aimés, vont à l'église que le jour de Pâques ou le jour de Noël, ou soit le 31 décembre. Mais Dieu t'a fait grâce, mon frère. Dieu t'a fait grâce. Chaque matin, tu es dans la présence du Père. Laisse-moi te dire, mon frère, il y a des gens qui ne prient pas du tout. Et s'il arrive que ces gens prient, ils prient pendant 10 secondes avant de dormir. Et des fois, bien-aimé, lorsqu'il y a une circonstance qui se tient devant eux, mais laisse-moi te rappeler, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui, parce que tu te tiens dans la présence du Père chaque matin. Tu te tiens devant la présence de ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu ne réalises pas la force que tu as. Peut-être tu ne réalises pas la valeur que tu as aux yeux de ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es précieux. Bien-aimé, tu es précieuse. Tu es précieux, mon frère. Tu es précieuse, ma soeur. Devant la présence du Père. Et la ma brokelebo. Pour l'amour que Dieu a pour toi, il peut donner toute une nation bien-aimée en rançon pour que tu sois sauvé. Et les mamarenda boche. Oh, j'aime comme notre soeur, ma femme, aime dire. Pour sauver l'homme, Dieu est descendu lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Il est descendu lui-même pour sauver l'homme. Bien-aimé, tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Même si les vents soufflent dans ta vie. Tiens bon, mon frère. Tiens bon. Tiens bon. Rondelebo, shekelebo. N'oublie pas l'objectif final. C'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. La délivrance, la guérison, l'argent, le travail, tout ça, bien-aimé, va rester ici sur terre. Alléluia. Ce qui est précieux, c'est ton âme qui doit être sauvée. Et les mots, qu'elle est beau. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons toujours dans la prière. Nous continuons dans la prière, mais en même temps, nous prions, j'exhorte, nous prions, j'exhorte. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai constaté quelque chose, bien-aimé, la prière, ça s'apprend. Ça s'apprend, bien-aimé, selon que la parole nous dit. Selon que la parole, bien-aimé, nous dit, la prière, bien-aimé, s'apprend. On n'apprend pas des prières. J'ai bien dit, la prière, ça s'apprend. Donc, prier, allais-je dire. Prier, ça s'apprend. Donc, savoir prier, bien-aimé, tu peux apprendre comment prier. Mais je ne dis pas, bien-aimé, on doit
t'apprendre une prière quelconque. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Il y a une nuance, bien-aimé. Il y a une nuance. Alléluia. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, vous lisez la Bible, et c'est un verset, c'est un passage que nous aimons dire tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les disciples sont allés vers notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait appris à ses disciples comment ils devaient prier. C'est pourquoi les disciples de notre Seigneur sont allés vers lui pour lui demander aussi de leur apprendre à prier. Je vais lire un passage vite fait dans le livre de Luc 11, verset 1. C'est aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 6, la prière de notre Père. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez comment Jésus-Christ priait. Est-ce que vous avez l'idée, bien-aimés, de comment est-ce que Jésus-Christ priait? Tellement sa relation avec le Père était parfaite. Il était un avec le Père, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui avait tiré l'attention de ses disciples. Alléluia. Alors Jésus leur avait répondu, bien-aimé dans le Seigneur. Il leur a montré comment ils devaient prier. Et nous savons très bien la prière de notre Père. Nous avons appris, bien-aimé, comment prier. Jésus leur a montré comment prier. Il ne leur a pas donné une prière. Non. Il leur a montré une façon. La manière dont il devait prier. Je ne sais pas si je suis en train d'expliquer, de me faire comprendre. Il ne leur a pas donné une prière, mais il leur a montré une façon de prier. Et l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous connaissons très bien cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la façon dont Jésus-Christ a montré à ses disciples la manière, bien-aimée, dont ils devaient prier. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, mais quand vous priez, il dit, je commence à partir du verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux célestes, dans les lieux secrets plutôt, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles qui seront exaucées. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes réellement les disciples de notre Seigneur Jésus, nous devons tenir compte de ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Nous devons tenir compte de cela, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia, ma sœur Isidorine, que Dieu vous bénisse. Lorsque nous prions, mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de répéter les paroles. Nous n'avons pas besoin nécessairement qu'une prière soit longue pour que Dieu exauce. Des fois, lorsque nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu, c'est parce que nous voulons être dans sa présence. Nous voulons être dans sa présence, dans cette communion, parler avec notre Père. Mais ce n'est pas synonyme, bien-aimé, de répéter la même chose en croyant que si tu répètes la même chose, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Et frères et sœurs dans le Seigneur, si seulement nous mettons en pratique ce que Jésus-Christ nous a dit au travers de ce passage que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, alors nous ne serons pas, bien-aimés, comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable.
Il dit dans sa parole, bien-aimé, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Bien-aimé, si nous mettons en pratique les paroles de Jésus, si nous mettons en pratique ses conseils, cette manière, bien-aimé, cette façon que Jésus-Christ a montré à ses disciples comment prier, bien-aimé, alors, bien-aimé, notre foi sera fondée. Notre foi sera fondée. Notre foi sera fondée, bien-aimé, sur le roc. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. La prière, ta prière doit être, bien-aimé, sur un fondement solide. Un fondement qui ne va pas s'ébranler. Un fondement, bien-aimé, qui ne va pas faire écrouler la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce fondement, c'est qui? C'est Jésus-Christ, lui qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il est la parole de Dieu. Oh, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, bien-aimé, jusqu'en bas, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et lorsqu'on commence à détailler, bien-aimé, vous verrez qu'on dit que la parole s'est faite chair. Et la parole est habitée au milieu des gens, au milieu des gens de ce monde. Elle est allée chez les siens et les siens l'ont rejetée. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est-à-dire simplement que ta prière, pour qu'elle soit solide, pour que ta prière soit forte, pour que ta prière, bien-aimée, soit efficace, ta prière doit être fondée sur la parole de Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ta prière est fondée sur la parole de Dieu ou soit sur la parole du prophète? Est-ce que ta prière est fondée sur la parole de Dieu ou soit sur la parole du berger? Est-ce que la prière que tu fais, bien-aimé, chaque matin est fondée ou chaque soir est fondée sur la parole de Dieu ou soit sur la parole, bien-aimé, de l'apôtre? Ta prière, pour qu'elle soit efficace, elle doit se reposer, elle doit être reposée, elle doit se fonder sur la parole de Dieu. Alléluia. Et si vous suivez très bien, bien-aimé, le but de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est ce que, bien-aimé, nous prions, c'est pour que nos prières, bien-aimé, soient exaucées. L'objectif, bien-aimé, dans les Seigneurs, de cet enseignement que Jésus-Christ a donné à ses disciples, c'est pour que les prières soient exaucées. À quoi servira une prière, bien-aimé, si on sait dès le début que cette prière ne sera pas exaucée? À quoi, bien-aimé, servira cette prière? Quelle est l'importance, bien-aimé, dans le Seigneur, de passer 1 heure du temps, 2 heures du temps dans la prière pendant que tu sais que cette prière ne sera pas exaucée? C'est pourquoi Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples pour que leur prière soit exaucée. La volonté de notre Père bien-aimé est que nous puissions grandir et que nous puissions progresser, bien-aimé, spirituellement, même physiquement, bien-aimé. Nous ne devons pas rester comme des enfants bien-aimés. Nous ne devons pas rester comme des enfants bien-aimés, surtout dans la compréhension des enseignements de notre Seigneur Jésus. Nous ne devons pas être, bien-aimés, comme des enfants dans nos comportements. Mais plutôt, nous devons devenir, bien-aimés, adultes. Nous devons grandir, bien-aimés. Alléluia. Mais cela ne dit pas de devenir orgueilleux. Être humble, c'est différent, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais ne pas rester enfant. Lorsque la parole de Dieu nous enseigne, bien-aimés, d'être comme des petits enfants, c'est parce que les petits enfants, bien-aimés dans le Seigneur, sont ouverts. Quand tu leur dis quelque chose, bien-aimé, quand un père promet quelque chose à son fils, le lendemain, bien-aimé, le fils se demande, si tu promets quelque chose à ton enfant, lorsque tu quittes la maison, tu lui dis, à mon retour, je vais t'amener. Je vais te ramener un jouet. Lorsque tu retournes bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant sera sûr et certain que papa ou maman a ramené ou soit a apporté ses jouets. Et c'est comme ça, bien-aimé, nous devons avoir la foi comme les enfants. Croire, bien-aimé, à ce que notre Père a dit. Poser, bien-aimé, les actes selon sa parole. Bien-aimé,
Lorsque je parle d'apprendre à prier, je sous-entends, bien-aimé, que premièrement, que nous devons nous débarrasser de nos anciennes habitudes. Nous devons, bien-aimé, nous débarrasser des pratiques et de toutes les traditions, ou soit des coutumes, bien-aimées, religieuses. Parce qu'il y a des coutumes, bien-aimées, religieuses. Alléluia. Alléluia. Il y a des coutumes, bien-aimées, dans ce que nous appelons aujourd'hui dans les assemblées. Il y a des coutumes, bien-aimées, dans les Seigneurs. Nous faisons des choses par coutume. Nous savons que lorsque nous commençons à prier, il y a la louange. Après la louange, l'adoration. Après l'adoration, c'est la chorale qui chante. Et une fois, bien-aimé, si on brise ces rythmes, les gens n'arrivent même pas à se concentrer. Bien-aimé dans les Seigneurs, la prière, c'est quelque chose qui est spirituel, premièrement. Il n'y a pas une ligne à suivre, bien-aimé, en dehors de l'enseignement de Jésus-Christ, qui a montré à ses disciples comment ils devaient prier. C'est pourquoi vous constatez, lorsque nous prions, bien-aimé, j'aime bien, bien-aimé, rappeler que nous devons faire appel au règne de notre Père, parce que Jésus nous a montré que nous devons faire appel au règne, bien-aimé, de notre Père. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais, bien-aimé, marteler. J'aimerais marteler vraiment sur le fait que nous ne prions pas n'importe qui. Nous ne prions pas le père du voisin. Nous ne prions pas les bailleurs. Nous ne prions pas, bien-aimé, un mystérieux, je ne sais pas quoi. Nous prions notre Père. Jésus-Christ nous a présenté notre Dieu comme notre Père. C'est pourquoi dans l'introduction de la prière de notre Père, il a dit, priez comme ceci, dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion parce que nous avons tellement beaucoup de pères. Nous avons beaucoup de pères. Et pourtant, la Bible, lui-même, Jésus, il dit, n'appelez personne père. Alléluia. Ça, c'est un sujet que nous allons développer. Nous allons développer une autre fois. Nous sommes un peu confus, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas eu l'occasion d'avoir cette relation qu'un enfant peut avoir avec un père. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas lorsqu'ils prient notre Père. Parce que vous avez vécu dans une maison où votre papa était tout le temps absent. Votre papa peut-être était présent physiquement, mais il n'était pas présent, bien-aimé. Il n'était pas présent, comme je ne sais pas les termes que je peux utiliser, mais il était là physiquement. Mais en ce qui concerne d'autres choses, bien-aimé, il ne prodiguait pas de conseils aux enfants. Il n'était pas attaché à ses enfants. Et vous avez grandi avec cette image dans votre tête. Et lorsqu'il s'agit de prier votre Père qui est dans les lieux célestes, vous vous imaginez à ce Père qui était absent dans la maison. Vous vous rappelez à ce Père qui battait sa femme qui est votre mère, qui les trompait, qui des fois vous promettait des choses et ne ramenait pas son retour. C'est pourquoi beaucoup de gens bien-aimés sont un peu perdus lorsqu'ils prient. Beaucoup de gens bien-aimés n'ont pas cette confiance lorsqu'ils font cette prière, lorsqu'ils appellent Dieu Père. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils prient, ils pensent à leur père qui était méchant. Ils pensent à leur père qui était irresponsable. Ils pensent à leur père qui battait leur mère. Ils pensent à ces pères qui étaient alcooliques. Ils pensent à ces pères qui mentaient. Oh, ribo santa remoye. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te présente le Dieu qui a créé les cieux et la terre comme Père. Alléluia. Il te le présente comme Père. Alléluia. Alléluia. Enlève, bien-aimé, cette habitude que tu avais avant. Bien-aimé, mets ça de côté. Qu'avant de prier, tu dois avoir quelque chose pour t'aider dans la prière. Avant de prier, il faudra avoir un chapelet ou soit il faut passer par quelqu'un, bien-aimé. Il n'y a que Jésus-Christ. En dehors de Jésus, personne ne peut aller au Père.
En dehors de Jésus, tu ne peux pas passer vers quelqu'un pour atteindre Dieu. J'ai entendu parler un homme bien-aimé qui a prêché. Il a dit que ta prière, lorsque ça passe par l'homme de Dieu, il a dit quelque chose comme ça. Et l'homme de Dieu va ramener ta prière auprès de Dieu. Bien-aimé, l'homme de Dieu te soutient dans la prière comme ton frère et ta soeur te soutiennent. Et après sa prédication, bien-aimé, je parlais à cet homme de Dieu. Humble qu'il était, bien-aimé, le jour où il est allé encore prêcher au même endroit, il a rectifié cela. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le pont. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le pont. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le pont, bien-aimé. Alléluia. En dehors de Jésus, nous n'avons pas besoin de saints. Nous n'avons pas besoin de Marie. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin même des apôtres. Nous n'avons pas besoin d'Abraham. Nous n'avons pas besoin de Moïse. Nous n'avons pas besoin d'un prophète quelconque. Alléluia. Nous prions le Père directement. Bien-aimés, dans les temples, il n'y avait qu'une seule personne qui entrait dans les temples pour présenter la prière. Qui présentait la prière du peuple. Les souverains sacrificateurs. Et des fois, bien-aimé, on mettait une chaîne, bien-aimé, un fil qu'on accrochait à son pied. Au cas où, bien-aimé, il entrait et qu'il mourait à cause de la gloire de Dieu. On pouvait tirer la personne pour sortir son cadavre. Parce que si le souverain sacrificateur entrait dans la gloire de Dieu et qu'il avait une vie de péché, il mourait. Et c'était où? Dans les lieux très saints. Mais la Bible dit, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, le rideau du temple a été déchiré. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était caché dans les lieux très saints est maintenant, bien-aimé, disponible pour tout enfant de Dieu. Tu peux entrer dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de ton Père. Imagine si tu l'appelles ton Père, ton Père. Pourquoi auras-tu besoin de passer par quelqu'un pour parler à ton Père? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Alléluia, Jésus-Christ est mort à la croix pour que cette barrière soit brisée. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ce matin, à prier ton Père. Demande le règne de ton Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne de ton Père, que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Oh, comme au ciel, bien-aimé, dans ta vie, dans ta santé, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commençons à prier, commençons à prier. Fais appel, mon frère, ma soeur, au règne de ton Père. Fais appel au règne de ton Père. Fais appel au règne de ton Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sa parole le déclare dans les livres de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Priez comme ceci: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia, mon frère. Commence à prier. Commence à sanctifier le nom de Jésus. Le nom du Père. Sanctifie le nom du Père. Demande à ce que son règne descende. Demande à ce que son règne descende et que son trône soit établi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie mon frère, prie ma soeur. Si tu t'es levé ce matin, ce n'est pas pour suivre la prière comme on suit la radio. C'est pour que tu puisses prier. C'est pour que tu puisses parler à ton Père. La prière est une conversation. La prière, bien-aimée, est une conversation. Oh, Ribo Santaraba, d'un enfant avec son père. D'un enfant avec son père. D'un fils ou d'une fille avec son père. Alléluia. Rekabababo shekerebo. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Père éternel, Père d'amour, oh Ribo Santaramabe, oh que ta gloire Seigneur descende dans ma vie ce matin, que ta gloire descende dans la vie de ma soeur ce matin, que ta gloire descende Seigneur dans ma maison,
Que ta gloire descende dans ma vie professionnelle, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes cousins, cousines, dans la vie de mes neveux, nièces, dans la vie de ceux qui sont connectés maintenant, en train de prier. Jésus, ô Père éternel, que ton règne vienne. Oribo Santarababoshi. Alléluia. 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 Que yebro shenda baba. Bien-aimé dans les Seigneurs, avant de prier, avant d'apprendre à prier, tu dois connaître qui prier, savoir qui prier, bien-aimé dans les Seigneurs. Tu ne peux pas prier les saints. Tu ne peux pas prier, bien-aimé, un Jésus qui est sur la croix. Notre Jésus n'est plus à la croix, bien-aimé dans les Seigneurs. Il est ressuscité d'entre les morts. Tu ne peux pas prier une statue. Tu ne peux pas prier, mon frère, ma soeur, devant une photo. Tu ne peux pas prier, bien-aimé. Tu pries ton Père. Tu pries ton Père. Tu pries ton Père. Alléluia. Alléluia. Koribo yababa yekebebe. Rosebrekerebo yababoshi. Tu ne dois pas prier comme les gens de ce monde. Tu ne dois pas prier pour que les gens te voient que tu es en train de prier. Tu ne dois pas prier, bien-aimé, pour que le monde voie que tu es en train de prier. Alléluia. Alléluia. Prie ton Père. Il dit, entre dans ton chambre. Prie ton Père qui est dans les secrets. Entre dans ton chambre. Lorsque tu veux prier, mon frère. Alléluia. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier pour prier. Il est avec toi. Il est avec toi. Il vit en toi. Il est broche, qu'il est beau, yababa. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas. Tu pries quelqu'un que tu appelles mon Père. Mon Père. Tu l'appelles mon Père. Hey, boche, qu'il est beau, sababoche. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus sont des enseignements, bien-aimé. Ça contient des enseignements. Imagine, Jésus n'a pas dit, vous allez prier mon Père, donc le Père de Jésus, non. Il a rendu, bien-aimé, il a fait connaître à ses disciples que le Père en question était notre Père à nous tous. Alléluia. Alors je vais te poser la question, celui que tu appelles Père, lui il appelle Dieu Père. Donc c'est-à-dire aujourd'hui tu dois commencer à appeler Dieu Grand-Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est notre sujet, nous allons revenir sur ça une autre fois. Bien-aimé dans le Seigneur. Que son règne soit établi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ton règne soit établi. Que ton règne soit établi. Et j'aimerais bien aimer te faire comprendre quelque chose. Tu dois être conscient lorsque tu pries ton Père. Lorsque tu fais appel à son règne. Lorsque, mon frère, tu veux que ton Père établisse son trône dans ta vie. Tu dois réaliser cela. Tu dois réaliser cela dans ton esprit. Savoir que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Lorsque tu fais appel à son règne dans ta vie, il vient régner comme un roi. Alors c'est-à-dire que tu es prince. Et lorsque ton Père qui est un roi règne bien-aimé dans le Seigneur, tout autre trône doit être renversé. Plus tu es conscient de la présence de Dieu, de son règne dans ta vie, plus, bien-aimé, tu bénéficies de sa présence dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien-aimé, sois consciente, ma sœur, de la présence de Dieu au milieu de nous.
Lorsque nous réalisons sa présence, lorsque nous sommes conscients de sa présence, c'est alors que nous bénéficions de sa présence. C'est alors que nous bénéficions de sa présence. C'est alors que nous bénéficions de sa présence. Alléluia. C'est une forme, bien-aimée, d'appliquer notre foi, d'exercer notre foi. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, oh Père, établis ton règne, établis ton trône, établis ton trône, établis ton trône. Là où le trône de la maladie s'était installé, là où le trône de la sorcellerie s'était établi, établis ton trône, Jésus-Christ de Nazareth. Marenda baba brose, elikonta mosebreke yababa. Bien-aimé, pourquoi faire appel au règne de Dieu? Jésus-Christ est devant Pilate. On lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Il a répondu à Pilate, tu l'as dit. Et il ajoute, mon royaume n'est pas ici. Si tel était le cas, mes soldats, mes agents n'allaient pas me laisser être livré entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus lui-même reconnaît que son royaume n'est pas ici sur terre, pourquoi, mon frère, ma soeur, ne pas faire appel à l'influence de son royaume dans ta vie? Pourquoi ne pas faire appel? Mon frère, ma soeur, n'oublie jamais ces sujets de prière lorsque tu pries. Avant de demander, avant de faire quoi que ce soit, tu as besoin que son trône soit établi dans ta vie. Parce que lorsque son trône est établi dans ta vie, tout genou fléchit. Alléluia, que Dieu vous bénisse, ma soeur Nesca. Tout genou fléchit. Alléluia, parce qu'il y a un roi, un roi, un roi. Alléluia. Oh, j'aime cette histoire. Lorsque les Philistins avaient ravi l'arche de l'alliance, ils ont mis dans les temples de leur Dieu. Chaque matin, lorsqu'ils venaient, ils trouvaient leur Dieu Dagon par terre. Pourquoi, bien-aimé? Qui peut résister devant la gloire de notre Dieu? Qui peut résister? C'est quoi cet autel maléfique de ta famille? Qui peut résister devant la puissance de notre Seigneur? C'est qui, bien-aimé? Cet esprit humain qui ose nous défier. Indarabaye. Oh Jésus, établis ton trône dans ma famille, là où cet esprit est en train de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, il y a des esprits bien-aimés, ancestrales, qui règnent dans certaines familles. Qui règnent dans certaines familles. Bien-aimés, les choses que je vous rencontre, c'est des choses que nous rencontrons dans des services de délivrance. Un esprit qui se manifeste, qui n'est même pas de notre génération, qui a vécu, bien-aimé, vers les 1800, 1500, bien-aimé dans le Seigneur. Et cet esprit, bien-aimé, passe de famille en famille, pardon, de génération en génération. Alors, il n'y a que la puissance de notre Dieu. Il n'y a que le trône, le règne de notre Dieu qui peut détrôner ces esprits. Oribo Santaramaye. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La façon dont nous sommes en train de prier aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me conduit ainsi. En même temps, nous prions, je partage, nous prions, j'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et maintenant, nous allons nous sanctifier devant sa présence. Sanctifie-toi, mon frère, ma soeur. Et je ne cesse de le dire, tu ne dois pas entendre la prière du soir ou soit la prière matinale pour te sanctifier. Sanctifie-toi tout le temps parce que tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Et tu as aussi besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et quand tu gardes tes péchés, tu ne prospères pas. C'est ce que la Bible dit. Celui qui garde ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors mon frère, ma soeur, tu ne dois pas garder tes péchés. Lorsque, bien-aimé, tu pêches, tu rends triste le Saint-Esprit qui est en toi. Et lorsque tu rends le Saint-Esprit triste, des fois, mes frères, nous n'arrivons même plus à entendre sa voix lorsque nous gardons nos péchés. Mais lorsque tu développes ce style de vie, de te sanctifier tout le temps, bien-aimé,
Tu vas même commencer à te sanctifier parce que tu as vu quelqu'un passer en mini-jupe. Bien-aimé, cela nous est arrivé. Tellement que tu cherches la sanctification. Tu cherches la sanctification, bien-aimé. Tes yeux, par hasard, sur la route, tu rencontres quelqu'un, bien-aimé, qui s'est exposé. Ce n'est pas toi qui as péché, bien-aimé. C'est la personne. Mais tu commences à te sanctifier. Tu commences à te sanctifier parce que tu ne sais pas. Il peut revenir n'importe quand. Il peut revenir n'importe quand. Jésus peut revenir n'importe quand. Oh, nous ne prêchons pas seulement, bien-aimé, le miracle. Nous ne prêchons pas seulement la guérison. Oh, la délivrance. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mon souhait est que tu vois Jésus. C'est Dieu dont tu as tant chanté, tu as tant prié. Que tu le vois, bien-aimé dans le Seigneur. À quoi servira-t-il, bien-aimé, à toi à quoi, bien-aimé, te servira-t-il d'avoir la guérison, d'avoir le miracle, d'être délivré et ensuite rater le royaume des cieux? Alléluia, sanctifie-toi devant ces dieux. Ô Seigneur, Dieu de gloire, je reconnais, bien-aimé, que je me suis fâché aujourd'hui. Bien-aimé, des fois, il y a des circonstances que l'ennemi place devant nous pour nous sortir dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager un petit témoignage pendant que nous sommes en train de nous sanctifier. Je suis arrivé au travail ce matin. J'ai trouvé, bien-aimé, il y a quelqu'un qui vient vers moi avec toute arrogance. Ces gens-là pensent, bien-aimé, parce que nous venons de loin, nous ne pouvons pas les diriger. J'ai un agent bien-aimé dans le Seigneur qui est mal poli. Et chaque fois, bien-aimé, il a toujours tendance à parler, à lever sa voix lorsqu'il me parle. Il vient me poser la question, qui a fait le schedule, donc qui a fait comment on appelle ça, l'horaire. Et je lui ai donné la réponse parce que c'était un de mes collègues. Et je lui ai rappelé quelque chose que j'avais vu lorsque l'horaire a été fait. Je lui ai dit, je vu ton nom, tu vas travailler dans tel endroit. Il me répond carrément, non, je ne veux pas travailler là-bas. Or, bien-aimé, selon la politique de la compagnie, il ne peut pas me dire non. Parce que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a été viré parce que je lui avais envoyé travailler quelque part. La personne m'a dit non. Cette personne a été virée la semaine dernière. Et c'était aussi le mercredi. Et ce qui s'est passé ce matin, c'était aussi pareil. Bien-aimé dans le Seigneur, tout d'un coup, bien-aimé, la colère. J'ai travaillé les trois premières heures, bien-aimé. J'avais vraiment la colère. Et je me suis rendu compte que 2 fois déjà, il a reçu un coaching. Donc, comment on appelle coaching en français encore? Avertissement. Et c'était toujours moi, bien avec moi. Alors je me suis dit, si je vais avec lui encore au service personnel, il sera viré cette fois-ci parce que 3 fois déjà dans une période de 6 mois. Et c'est une stratégie de l'ennemi. Il va utiliser quelqu'un, bien-aimé, pour faire monter la colère, pour que vous puissiez pécher, vous puissiez sortir de la présence de Dieu. Afin que, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne puissiez plus recevoir ou soit que vous ne soyez plus connectés. Il utilise, bien aimé, des fois vous me dites je n'ai pas péché aujourd'hui, mais il y a toujours un petit truc que l'ennemi utilise pour vous sortir de la présence de Dieu, ou soit pour rendre triste l'esprit de Dieu qui habite en vous, ou soit pour vous affaiblir spirituellement afin de bien vous attaquer. Bien aimé, commencez à vous sanctifier, commencez à vous sanctifier, commencez à vous sanctifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, pardonne-moi. Moi qui m'étais fâché, j'avais même pris des décisions que cet agent devait quitter le travail. Oh Dieu de gloire, j'essaie Seigneur, et en faisant cela, c'est juste Seigneur, appliquer la loi de la compagnie. Mais la colère Seigneur, la colère ne vient pas de toi. Pardonne-moi oh Dieu, pardonne-moi parce que j'ai été emporté par le jeu de l'ennemi. Pardonne-moi Seigneur, parce que j'étais dans la distraction. Pendant que je pouvais peut-être intercéder dans mon cœur, j'étais en train de murmurer dans mon cœur. Pardonne-moi, oh Dieu. Oh Ribo Santa. J'ai attristé ton esprit qui habite en moi, oh Dieu. J'ai attristé ton esprit qui habite en moi.
Oh Père, je m'élève, Seigneur, et je m'approche auprès de toi. Je reconnais, Seigneur, que je m'étais fâché et je viens libérer, Seigneur, cet homme. Je le libère de mon cœur, Seigneur. Je le libère de mon cœur, Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, la Bible dit, de la même manière, bien-aimés, que nous pardonnons aux gens qui nous ont causé du tort, Dieu va nous pardonner de la même manière. Mais si tu ne pardonnes pas, ne t'attends pas à ce que Dieu te pardonne. Comme mon cas, bien-aimé, je suis en train de pardonner la personne. Je me suis rendu compte, même maintenant, pendant que je parle avec vous, que je ne l'avais pas pardonné depuis que j'étais au travail. C'est maintenant que je me suis rendu compte que je dois le pardonner et le libérer. Les libérer, bien-aimé. Peut-être toi aussi, tu es dans le même cas. Tu as quelqu'un que tu as rendu captif dans ton cœur. Quelqu'un qui t'avait fait causer du tort. Il t'avait fait quelque chose qui t'avait fait mal au cœur. Bien-aimé, commence à libérer. Commence à libérer. Commence à libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aie pitié. Pardonne-moi. Je libère cet homme. Je libère cet homme. Je libère cet homme. Je le pardonne. Oh, maintenant, je reviens vers toi, ô Père. Pardonne-moi aussi. Pardonne-moi aussi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, vois les sangs de ton Fils qui a coulé à la croix de Golgotha. Vois les sangs de ton Fils qui a coulé à la croix de Golgotha. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire un dernier passage. Un dernier passage toujours dans le livre de Matthieu 6. Là où la Bible dit, si nous ne pardonnons pas. Alléluia. La Bible dit au verset 14, Matthieu 6, 14. En effet, si vous ne pardonnez pas aux autres les mal qu'ils vous ont fait, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, ne vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonnera aussi vos fautes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je veux prier pour vous, pour clôturer ce moment de prière. Il est déjà 7 heures, juste heure de Paris, minuit, heure de Chicago, 1 heure, heure de Toronto. Je veux prier, bien-aimés, dans le Seigneur pour vous. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, je bénis ta présence au milieu de nous. Merci, oh Libo Santa, pour cette prière de notre Père. Merci de nous avoir appris comment prier, oh Jésus. Merci Père pour cette relation que nous avons, Seigneur, avec toi, au travers de ton Fils Jésus-Christ qui a fait de nous aussi co-héritiers, qui a fait de nous aussi tes enfants. La Bible déclare à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur parce que nous sommes tes enfants. Oh, je viens m'élever contre toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de prier avec moi, et ceux qui prieront après, Seigneur, que ta grâce nous accompagne aujourd'hui au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui est plan de l'ennemi, je détruis tout ce qui est plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, que ta puissance marche avec nous. In the name of Jesus. Amen. Amen, 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 frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et s'il ne revient pas, nous allons continuer dans la prière, bien-aimés. Nous allons prier encore demain à 6 h, heure de Paris, 23 h, heure de Chicago, 6 h, heure de l'Afrique centrale, 14 h, heure du Japon, 1 h du matin, heure de Toronto. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.